qu'on roule? Pas vrai? On roule? On roule. Et on roule! Ben, ça tombe bien, on voulait parler d'F1. Oui, on peut parler de F1 parce que ça bouillonne pas mal, Pierre. Ça s'en va où, la F1? Ben, la F1, sur le Dis-moi plan... pas que ça tourne en rond. Je l'ai pas dit. c'est pas en C'est rond, pas vraiment. tout à fait vrai. Non, parce que la F1, c'est en circuit routier quand même. C'est pas du stock car, c'est pas de l'IndyCar. Probablement que sur le plan sportif, la F1 s'en va vers un de ses plus grands championnats qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Et ça devrait être comme ça encore pour plusieurs années, compte tenu du fait que Hamilton est encore en très grande forme, compte tenu du fait que Max Verstappen est en train d'éclore comme un grand champion. Et probablement que des écuries comme Ferrari, des jeunes brillants comme Charles Leclerc vont éventuellement s'ajouter là, au débat. Mais ce qui est intéressant dans l'avenir de la F1, Marc et Andréane, c'est sur le plan technique, barre oblique, écologie. Oh, j'aime ça. Là, tu me parles. Bon, ben c'est parce que la F1 ne peut plus reculer là-dessus. Et la F1 est très consciente du défi qu'elle a de flirter continuellement avec la très, très haute performance sur le plan mécanique, mais en même temps de participer à un mouvement qui est irréversible et qui est essentiel pour l'avenir de notre planète. Et donc, la F1 fait face à des défis importants. Et ce que j'aime, c'est que la F1, par rapport à la formule électrique, par exemple, veut apporter son complément à la solution. OK. On sait tous que l'électricité, c'est merveilleux en soi, c'est renouvelable, c'est propre, mais nous, on est chanceux ici, on a l'hydroélectricité Oui. pour s'alimenter en énergie. Parfois, c'est de l'énergie impropre qui amène vers l'électricité et on ne règle pas le problème. C'est vrai. Quelque part, on l'accentue le problème. La F1 souhaite donc être capable d'apporter son alternative en carburant qui génère zéro émission en carbone et des carburants qui seront de sources renouvelables. Et ça, écoutez, c'est tout un défi qui s'en vient. Ça fait très longtemps qu'on flirte avec l'hydrogène liquide, qu'on utilisait déjà pour envoyer les fusées Saturne V dans l'espace et envoyer l'homme sur la Lune. Et là, on y va du côté végétal. On pense utiliser, tenez-vous bien, des résidus de la fabrication du vin à des fins... Ah là, ça me parle. Voilà, je savais que ça t'intéressait. Mais j'adore ça. C'est toute une recherche et développement aux frais de la F1, je vais dire ça comme ça. Et la F1 va retrouver ce qu'elle était beaucoup plus dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire un banc d'essai. Là, on n'ira pas vraiment côté moteur. On va continuer à utiliser des moteurs hybrides à peu près de même conception. Mais comment on va alimenter ces moteurs-là? Eh bien, on le fera avec... peut-être de l'hydrogène liquide, avec des biocarburants. Déjà, l'an prochain, 10% des réservoirs seront faits de biocarburants, puis on pense y aller à 100% à partir de 2025. J'adore ça. On va en reparler parce qu'on va avoir beaucoup plus de précision sur là où on s'en va dans 3 ou 4 ans, mais je pensais que c'était intéressant de vous mettre sur cette piste-là particulièrement, et je sais que tu as l'environnement particulièrement à cœur. Ben oui, mais tu sais, c'est un sujet d'actualité, on n'en parlera jamais assez. Moi, j'ai trouvé que dans la dernière campagne électorale, on n'en avait vraiment pas assez parlé parce qu'on sait à quel point c'est important. Et je trouve ça drôlement intéressant ce que tu racontes parce que le monde du sport a son rôle à jouer en environnement, en changement climatique, ne serait-ce que tous les déplacements des équipes et des athlètes en avion. On part juste de là. Imaginez tous les crédits carbone, tous les arbres qu'on pourrait faire. Je suis pas dogmatique au niveau de l'environnement, c'est juste que je me dis on a tous notre part à faire. Et je disais, ça va se faire aux frais de la F1, cette recherche et développement-là. Les circuits sportifs, les équipes sportives ont des moyens importants pour amorcer ou en tout cas embarquer dans ce changement-là qui concerne tout le monde, là. Et c'est parce que les équipes ont un impact aussi qui est beaucoup plus grand. Ça transgresse, ça va au-delà du monde du sport. Quelle est la devise du FC Barcelone? Je sais que c'est un club qui est en crise, mais c'est beaucoup plus qu'un club. Donc, cet impact-là risque de résonner très fort dans cette nouvelle génération de partisans également. Les déplacements, ça me parle. La recherche, ça me parle aussi parce que c'est pas juste d'alimenter, c'est toute l'énergie qui est dépensée pour la fabrication des matériaux, les fameuses batteries qu'on va utiliser pour les moteurs électriques, par exemple. Donc, pour moi, ça va bien au-delà de mon champ d'expertise, mais ça me parle quand le monde sportif, professionnel et éventuellement amateur,
veut aider et compenser son empreinte écologique. Et les différentes formations ont déjà été assez actives. Je regarde, par exemple, au Centre Bell, depuis déjà plusieurs années, à quel point la récupération de nourriture, le tri des déchets, matières matières compostables et ainsi de suite. Est-ce que vous faites un petit peu votre part avec les Saguenayens aussi? On essaie. C'est évident qu'en date d'aujourd'hui, les coûts qui sont reliés sont parfois trop grands pour les organisations de sport amateurs. C'est pour ça que je dis aux frais, j'emprunte un peu ton expression, Ben oui. aux frais de la Formule 1, aux frais des organisations professionnelles. Moi, je pense que ça peut faire des petits et rapidement. Mais dans le junior, je trouvais ça intéressant. Il y a 2 équipes, on en parlait ensemble, qui, le Titan d'Acadie Batters et l'Océanique de Rimouski ont le programme Un but, un arbre. Wow. Chaque fois qu'ils marquent un but, ils vont planter un arbre à la fin de l'année. Je pense que l'Océanique devait planter 134 arbres à la fin de la dernière saison. Je me dis, hey, c'est un pas. C'est un pas de plus à la hauteur de ce qu'une équipe junior peut débourser parce qu'il y a tout le monde, on parle d'équipe junior, mais c'est vrai pour les individus. On a tous nos incitatifs, on a tous des moyens différents. Il y en a qui peuvent se permettre de rouler en voiture électrique. C'est pas tout le monde encore, ça a un certain coût. Moi, une équipe junior qui dit un but, un arbre, je dis, pourquoi pas? Quelle belle initiative. Il y a un programme de l'ONU qui a été mis sur pied il y a quelques années. Ça s'appelle le sport au service de l'action climatique. Il y a différentes organisations qui souscrivent à ça. C'est 5 principes pour réduire les déchets, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je trouve que c'est une belle porte d'entrée, disons, pour, je sais pas, comme tu disais, le recyclage, le compostage, mettre des lumières au LED dans l'aréna, permettre aux partisans d'avoir des bacs pour recycler leur cellulaire. Tu sais, on apporte ça à l'aréna, puis l'équipe va s'occuper de ça. Je trouve qu'il y a plein de belles actions qui peuvent se prendre et on sait que les sportifs, les athlètes, les équipes sont de bons vecteurs dans la société, ce sont des modèles. Alors pourquoi pas l'être au niveau environnemental? Pour montrer l'exemple et sensibiliser aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est important d'avoir de grands principes avec de grands messages à l'horizontale, mais des petits gestes constants à la verticale, c'est tout aussi fort. Bon, écoutez, on va faire comme d'habitude. Notre étape du milieu, à distance, on va aller retrouver notre invité aujourd'hui. Que je connais bien. Que tu le connais bien? Écoute, moi aussi, je le connais assez bien. Je le connais bien professionnellement, mais je le connais bien socialement aussi. Même, je dirais, sportivement. C'est quelqu'un de très social. Écoute, c'est oui, ça pourrait être son surnom, social. Alors, allons retrouver à distance tout de suite. Pardon, la distance se rapproche. Voyons! Hey, j'ai même amené mon tabouret, bouge pas. Mais c'est Mario Tessier! Comment ça va? C'est Mario Tessier en C'est de la personne. magie. Écoute, on se donne le coude. Il n'y a pas de danger, j'ai mes 2 doses, je suis vermifugé, j'ai tout. Oui. Mais t'es bien fin, donc, de venir en personne. Je suis plus capable des hommes, pour vrai. Non. Attends un peu, mais t'es plus capable ou t'es pas capable? Dans le sens que t'es un peu techno-nul, hein? Jamais j'aurais osé donner cette info-là à Marc, jamais. Non, mais c'est parce que le roi n'est pas capable. Pour vrai? En termes de... Attends, en termes de Python puis de médias sociaux, avoue Je suis pas très fort non plus, mais là, je n'ai trouvé un qui était impeccable. Là, je peux-tu juste 2 secondes? Fait que là, moi, c'est pas mon métier, la radio et la télé. Mais le genre de scénario kitsch qu'on vient de faire là, c'est vraiment bon, là, comme. Ah non, c'est signé Fabienne Larouche, là. Mise en scène Robert Lepage. Ciel, mon mari, là, dans le placard. Oui, ciel, mon mari. Bravo. On savait pas du tout que j'étais là. Non. Et puis le beau Pitou, c'est C'est ton mon chien? chien, oui. Non, je l'ai ramassé sur la Ton fidèle compagnon depuis longtemps. Il était mon chien. Oh, qu'il est beau. Comment s'appelle-t-il? Shade. Hello, Shade. Ouais, tu peux Est-ce qu'il y en a 50? Hey, Shade, have you got 50 or 49? Il y a 11 ans, un chien, ça fait combien en humain, ça? Oh, wow, 60. Au moins 1100. C'est 7 fois 7, hein, à peu près? Ouais, on y a réservé une chambre au Résidence Soleil. Oui, ça s'en vient. Ça en vient, là. Hey, tu viens d'ouvrir la porte sur l'âge. Tu vis ça comment, la cinquantaine? Excuse-moi, là, moi, je tombe comme dans le vif du sujet, là, parce que c'est nouveau, Hey, là. oui, je Toi, sais. t'es le Oui, je sérieux. sais, là, Hey, mais t'es pas T'es sérieux, brutal toi. du tout, hein? je suis le gars sérieux. Je suis le professionnel ici du groupe. C'est connu. Non, mais J'ai comment essayé tu d'oublier le fait que j'ai 50 ans, merci de me le Excuse-moi, rappeler. Mario, mais comment tu fais ça? Honnêtement, ça me dérange pas. Non. Ça a fessé la journée de mon 50e anniversaire, parce que je dis toujours que j'ai eu un 50e de merde en pandémie. En pleine pandémie. Oui, Tu sais, ben mais oui. tout le monde me fait des vidéos, là. J'étais content, mais j'aurais aimé ça voir mes chums live. Tu sais, il me semble que 50 ans, j'avais des
des images de party dans ma tête. On va se reprendre éventuellement, mais ça me dérange pas de tant. Des bouteilles de vin millésimées, des affaires. T'avais-tu une affaire spéciale ou cette journée-là? Je sais pas. Ça, t'as pas besoin d'avoir 50 ans. Non, je sais, mais cette un journée-là, grand ouais, je sais. C'est pour ça que je parle de vin avec lui, mais... Hey, écoute, j'en ai ouvert quelques-unes cette journée-là. Ça commençait avec du champagne, un peu de gin. Non, je me suis amusé. Cool. J'ai eu soif pour mon anniversaire. Ben, ça, au moins, c'est correct. Mais tu sais, moi, je suis passé par là. J'ai trouvé 40 plus difficile. Que 50. Ah, Parce ouais, que toi, tu l'as passé, Ouais. 40, Ah, il n'y a ouais, pas tu- si il y a longtemps. quelques Pas années. moi. Non. Ouais. Je vous dis ça. As-tu remarqué qu'on évite d'aller sur ton terrain, Andréane? Ralentis le groupe. Andréane, l'expérience, l'expérience. Moi, j'avais trouvé ça plus dur. 50, ça a été pour moi assez banal, au fond. Mais tu vieillis pas, toi. Ben, je vais te dire une chose, Oh, oui. c'est que... Fais-toi-en pas. Je le sais que je vieillis. Mais, Ben, je trouve pas. En mais- tout cas, dans ma télé, je te. mais tu sais que c'est Paul qui m'a le mieux guidé pour la soixantaine. Parce que ça me faisait peur. Ah, c'est clair. Et Paul disait, écoute, nous, on est nés dans les années 50, donc on a vécu les 60s, l'euphorie des années 60, Ouais. hein, le baby boom, et puis le rêve américain et tout ça. Puis il dit, prends-le comme The Fabulous 60s. Il m'avait suggéré cette ligne-là, puis je me suis mis vraiment dans la tête, puis dans le cœur aussi. Et j'ai beaucoup de plaisir dans mes 60 ans. Peut-être plus que dans ma cinquantaine. Ah, c'est bien J'ai fun, beaucoup de ça. plaisir. Puis évidemment, l'horloge de la vie fait que tu en profites plus, un peu plus de ça. Donc, tu me dis que je vais m'emmerder pendant les 10 Non, mais À 60, ça va repartir. Si J'essaie tu de prends 60, t'encourager, au tout est contraire, j'essaie de t'encourager pour te dire que c'est une belle progression à partir du milieu de la vie. T'as raison, mais pour vrai, j'en parle dans mon spectacle. Dans ma tête, comme bien des gars, moi j'ai 27 ans. Ouais. C'est mes T'as arrêté là. Sauf que, tu sais, je suis pas con. Je me regarde dans le miroir, je fais, ma face n'a pas suivi l'âge que moi je pense que j'ai dans ma tête, tu comprends? Mais je me sens pas vieux, vraiment pas. J'ai du gaz souvent bien plus que bien des jeunes dans la vingtaine. Quand je m'entraîne, mettons, ou n'importe quoi, j'aime ça. J'aime y aller à 100%, puis j'ai l'impression que ça me fait vieillir moins vite, peut-être, de garder Certainement. cette énergie-là. là, Mais peut-être. tu t'amuses beaucoup dans ta vie. Ouais. Tu joues tes traits gamins. Ouais. T'assumes totalement le fait que tu es capable d'être calme. Oh oui, je suis un Je le capotin. dis avec plein Oui, d'amour, oui, mais là. écoute, je le prends. Mais- C'est un très beau compliment pour moi. T'assumes totalement. Ouais. Cette auto-dérision-là, Ouais. elle t'a pas quitté. Jamais. Jamais, parce que si tu arrêtes d'être capable de rire de toi, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que tu vieillis vite. Parce que, tu sais, le plus vieil adage qui dit si on ne va pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Ouais. Puis c'est vrai dans notre métier. J'ai passé ma vie à faire des gags ces autres. Ouais. Fait que si je suis pas capable d'avoir un peu j'ai-tu dit auto-dérision? Oh, Oui. Auto-déodorant, parce qu'il fait chaud dans votre bâtisse. Il fait très Ah, il fait chaud. Mais j'ai de l'autodérision, effectivement, ouais. Mais tu sais, ça aussi, ça se développe. On a parlé à Jean-Philippe Vautier, il y a pas si Y en a-tu longtemps. eu de l'autodérision? Non, mais c'est parce qu'on a Il est parlé... trop beau pour avoir de l'autodérision. Ouais, c'est peut-être, oui. Mais on a parlé du pornographe. Ouais. Alors, moi, je disais que j'étais pas terrorisé, mais j'étais tiraillé quand j'ai été invité à aller à l'émission avec Marc. Et finalement, dans les premières secondes, j'ai appris que j'étais capable d'autodérision. Et là, j'ai embarqué Tu le avec savais eux. pas avant? Je le savais pas, ou je ne voulais pas le savoir, OK. ou je ne voulais pas aller là. OK. Et je me suis rendu compte que c'était ridicule de ne pas aller là, parce que ceux qui me connaissent savent que moi aussi, je suis un imitateur, j'ai un œil très caricatural sur la vie, on a bien du fun, on rit tout le temps. On a fait un sketch ensemble à la radio un moment donné. Écoute. C'est un excellent moment. T'étais drôle, là, puis zéro préparation, puis t'es tombé direct dessus. On Alors, apprend ça ben, de même, là. nous autres. Ouais. Mais c'est ça, mais par contre, puis tu le sais, c'est qu'à un moment donné, tu rentres dans... Tu sais que tu as un personnage. Ouais. En fait, c'est un personnage, entre guillemets, que je joue. Puis tu te dis, est-ce que je peux aller là? Est-ce qu'on va accepter que j'aille là? Tellement. Puis moi, ça m'avait tellement ouvert la porte. Et puis ça a comme été... C'était quoi le c'est- sketch? Ah, tabarouette, c'était Ah, quoi? c'était Vous en à souvenez-vous, Énergie. non? Ben, écoute, moi, je m'en souviens très Ah, bien. oh. J'ai lu des paragraphes complets en tchèque. Oui, exactement, parce que je sais qu'il était bon pour donner, mettons, le nom des joueurs, mais sans Ouais. se tromper sur l'accent. Puis toi aussi, t'es excellent, d'ailleurs. Ouais, moi, j'ai pareil comme lui. Same thing. Same thing. Moi, c'est pareil aux États-Unis. Same thing. Mais il était super bon. Il en avait fait une très longue liste. Puis écoute, il se trompait jamais. Là. Lui, il faisait le traducteur simultané. Ah ouais. Tu sais, genre... Ouais. genre Le député de Brome-Missisquoi. le joueur de centre du Canadien de Montréal. Et puis moi, tu m'entends parler de tchèque en arrière. Ouais. On s'était bidonné. Ça Mais avait t'étais été- super ça avait bon. été Puis très j'aime bon. ça vous écouter un peu. Puis Andréane a ça beaucoup aussi. Vous êtes capable d'être très sérieux, mais
Mais continuez de vous amuser. Ça reste un travail, puis il faut le faire sérieusement. Vous trouvez le moyen de vous amuser en même temps. Et pour le téléspectateur, pour l'auditeur, je trouve ça le fun. Mais puis ça, je pense que ça se développe. Un, avec la chimie, là. Parce Ouais. que, tu sais, Ça, c'est sûr. puis là, je fais toujours des faces avec ça, mais je le dis sérieusement. On n'est pas tout à fait de la même génération, mais on a les mêmes ambitions. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai appris quand même assez de bonheur, là, un coup que j'ai réussi à trouver mon identité, que ce que je fais, je vais le prendre au sérieux. Moi, je suis loin de me prendre au sérieux. Tu sais, je comprends très bien qu'on a une marge à ce niveau-là dans laquelle on peut aller. Mais c'est parce qu'on sauve pas des vies. Moi, c'est tout Non, le temps ça ça que je aussi. dis. Puis la journée que tu l'échappes, parce qu'il y a des journées où on est moins bon, je dis toujours, ben une chance qu'on sauve pas des vies parce qu'on en aurait échappé une aujourd'hui. C'est là. clair. On aurait perdu quelqu'un, mais c'est La pas bonne le cas. nouvelle, c'est qu'il y a un autre match demain. On s'en reprend demain. Mais Non, mais pas vrai, c'est ça. exactement. C'est vrai. On fait 67 matchs cette saison. Puis je dis tout le temps, il y en a un qui va être le numéro 1, il y en a un qui va être le numéro 67 ouais. aussi. Ah ouais. Écoute, ça doit être Faites-moi un bilan, moi, ça, je suis curieux de savoir ça. ben, on les rend. Je te le dis, là, je les classe pas de 1 à 67, mais je suis capable de te dire celui est plus proche de 67 Non, mais ou je de pense 1. que j'ai une façon de répondre de Ouais. façon amusante. Tu sais, la pub, là, quand j'appelle Marc Ouais. après un match, là, Mon Dieu, t'aurais pas dû dire ça. c'était pas vrai, là. C'est pas vrai, c'est de la pub, là. Mais- Ouais, c'est pas vrai. Mais je suis sûr que vous êtes comme pointilleux sur les détails comme ça. Je suis sûr parce que ça paraît, ça s'entend aussi. Ouais, mais Oui. Mario, t'as fait 20 ans de radio. Ouais. 20 ans de radio de sketch. Ouais. Machine à saucisse de sketch, là, vraiment. Tellement, tellement. Ben, tu frappais pas pour 1000 non plus. Jamais. J'aurais aimé ça. Ben, il y a des journées où tu dis, oh mon Dieu, j'ai touché Dieu. Mais là, tu fais, OK, je suis le meilleur humoriste que la Terre a porté. Là, le lendemain, tu fais une journée très ordinaire, puis là, tu te tapes sur la tête pendant 30 minutes, t'en retournes chez vous, tu dis, j'aurais dû être palefrenier, j'aurais dû être... Palefrenier? C'est le premier mot qui m'est venu en tête. Désolé. Ma fille fait de l'équitation. Oui, c'est ça. Puis, ben, c'est vrai, j'ai un tempérament bipolaire vis-à-vis mes performances. Il y a des journées où je me trouve pas pire, puis il y a des journées où je fais, ah, c'était très, très ordinaire. Mais c'est Est-ce que- impossible, de toute façon. de faire Ouais. pour 1000. Non. Est-ce que Mario Tessier a déjà traversé ce que Jonathan Drouin a traversé? Une période de remise en question? Oui, et d'insécurité, Oui. d'angoisse. Ben moi, je suis un insécure fini. Je sais que pour les gens qui me connaissent pas, je peux avoir l'air du gars hyper confiant. Ouais. Tu sais, parce que pour monter sur une scène, ça prend une certaine arrogance, ça prend une certaine confiance. Parce que comment tu veux convaincre 1000 personnes si toi, t'es pas convaincu que t'es capable Que t'es d'être là? drôle, ouais. Fait que, mais moi, souvent, je joue ce personnage-là, mais en dedans, je suis un être blessé. Non, mais pas blessé, mais tu sais, T'es insensible. je suis insensible et je doute continuellement. Mais évidemment, en performance, ce doute-là, j'essaie de le tasser. Mais je me remets toujours en question. Puis ça, je pense que c'est sain de le faire, par contre. Mais oui, j'ai eu des grosses périodes de remise en question où tu dis, est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis à la bonne place? Puis c'est toujours pour essayer d'en donner plus au public. T'en Moi, es sorti comment? écoute, j'ai... As-tu pris du recul? Oui, j'ai Comme pris du Jonathan? recul. Oui, j'ai pris du recul, puis j'ai consulté aussi. J'ai attendu pendant des années avant de faire ça parce que je me croyais fort, puis je viens d'une génération, pas d'une génération, mais d'une famille où on se faisait dire, ben c'est correct, garde, là tu passes une mauvaise passe, tu vas t'en sortir. T'es correct, Ouais. t'es fait fort. T'es fait fort, tu sais, on est Ouais. fait fort. On a Ouais, pas, ouais. pas qu'on n'a pas besoin d'aide, mais tu sais, un homme, c'est comme ça, il y a des mauvaises journées, on se relève. Puis la journée où j'ai accepté de dire, hey, je pense que je vais avoir besoin d'aide à un moment donné, et c'est là que ça a commencé à beaucoup mieux aller dans ma vie personnelle, dans ma capacité mentale à affronter un défi, à affronter des épreuves. Ça me fait un grand bien, mais j'aurais dû le faire avant. Je l'ai fait genre à 47 ans, Tu vois, 48 ça ans. vient ça aussi OK. avec l'âge et l'expérience. Puis d'être Ouais. capable d'en parler comme ça, est-ce que ça fait partie du processus de transparence? Là, tu vois mon lien Oui. qui vient avec Oh, le ben- nom du nouveau spectacle. Est-ce que c'est Oui, j'adore est-ce que c'est ça. Ben tellement parce que j'ai pas grand-chose à cacher. En fait, je pense être dans la vie comme je suis sur scène. Moi, je suis un livre ouvert. Si je t'aime, ça paraît. Si j'ai pas d'affinité avec une personne, ça paraît beaucoup. Si j'ai de la misère à faire semblant. OK. Mais dans le métier qu'on fait, faut quand même faire des petites passe-passe de... Comment je... Faut faire semblant une fois de temps en temps? Faut mettre sa phase de lancement. Moi, j'appelle ça... Et que c'est bien dit. Ah, Ouais, que c'est ça beau. bien dit. Tu sais, ta phase de première, il y a des gens, tu sais, qui viennent te parler, mais dans le fond, ils en ont rien à cirer de comment tu te sens, puis tout ça. Puis pendant qu'ils te serrent la main, ils font juste regarder derrière s'il n'y a pas quelqu'un de plus important à qui pour aller serrer la main. Ou pire, essaie de te rappeler de ton nom. Oui, 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 oui. C'est qui, lui, déjà? Rappelle-moi ton nom. Moi, c'est Mario. Oui, ça, je le sais, mais ton nom de famille, oui. Mais c'est ça. Il y a des fois où on doit faire semblant, pas faire semblant, mais on doit... comment je pourrais dire ça? Ben, c'est un milieu d'image. Faut que tu aies un filtre à un certain moment donné. Faut faire certains Il faut compromis. prétendre que c'est Exact. parfois. Exact. Parce qu'on s'attend à ça. Oui, mais en vieillissant, je le fais beaucoup moins. Oui. Je ne vais plus aux endroits où je sais que je vais être obligé de faire semblant.
Ou si ça me tente pas d'aller en quelque part maintenant, je suis pas le gars le plus riche du monde, mais j'ai assez de sous pour dire ça me tente pas de le faire. Si je vais à un endroit, c'est parce que j'ai le goût d'être là. Puis, donc, je serai pas dans une situation où je vais devoir faire semblant que je suis bien et jouer le personnage du gars qui est bien alors qu'en dedans, il veut juste s'en aller. Je veux juste relancer vite, mais c'est le portefeuille ou la sagesse qui parle dans ce temps-là? C'est un mélange des deux. OK. Non, mais c'est une réalité de notre monde aussi. Ben oui, ben oui. Ben, tu sais, comme tout le monde, on a des... moi, j'ai une famille à faire vivre, j'ai des enfants à m'occuper, puis ça, c'est ma base dans la vie, tu comprends? Je m'occupe de ça, j'ai des responsabilités, mais j'ai travaillé très fort, on était chanceux, j'ai eu des bonnes opportunités pour faire assez de sous pour dire, OK, maintenant, je suis pas obligé de faire ce truc-là que j'ai jamais aimé, que j'ai toujours fait parce que je devais le faire, mais maintenant, j'ai plus besoin de faire ça. Fait que si ça me tente pas, c'est pas méchant, je vais juste dire, hey, sais-tu quoi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va y aller, qui va faire la job peut-être mieux que moi, puis je vous le souhaite, mais moi, je serais pas à l'aise d'aller le faire, tu sais. La bonne nouvelle, c'est qu'il est assis ici, donc tu te forces pas. Non, oui, en plus, je vous confirme que je suis pas payé. On est touché. Oui, Ben non, mais je vous aime d'amour, tout le monde qui est ici autour de la table, fait que c'est sûr que je viens. Ça, c'est le genre d'affaires, juste le fun. En fait, j'ai plus le goût de travailler à 50 ans, j'ai juste le goût de m'amuser. Si, mettons, dans l'équation, tu me proposes quelque chose, j'ai l'impression que je vais me faire suer puis je vais devoir travailler, j'y vais juste pas. Ouais, mais il fait chaud, on va se faire suer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est correct. Aujourd'hui, on va avoir chaud. Mais ça me dérange pas de travailler si j'ai du fun. Ouais. Ben, j'ai pas l'impression que je travaille. Tu sais, cet été, on a fait de la radio ensemble. Il y a pas une journée où j'ai eu l'impression de travailler. J'avais hâte de me lever et de dire, hey, je vais aller dire des niaiseries avec mes amis. Ouais, mais hey, pourtant, attention, là, t'es un grand travaillant, ceci dit. Tu te lèves pas le matin en disant, je vais être comique, on allume le micro, là. T'es ultra, ultra préparé. Tu sais, des sketchs, là, ça se prépare. Tu peux improviser un peu, évidemment. Puis t'as une bonne répartie, mais tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de travail derrière ce que t'as amené à la radio, là. Tu sais, je tiens à le souligner parce que des fois, les gens pensent que de l'humour, ça se fait comme ça, tu sais. Ah, c'est un comique, lui. Au contraire. Oh, attention. Oui, t'es un clown. Non, ça Ben, c'est un privilège. J'ai toujours vu ça comme un privilège d'avoir accès à un micro, avoir accès à une scène, à une tribune, que ce soit à la télé, à la radio. Fait que j'essaie d'arriver préparé. Comme ça, on revient à notre plan de tantôt. Tu sais, ta moyenne, j'ai pas frappé pour 1000. Quand tu étais dans les buts, j'imagine, c'était pas toujours la partie du siècle, mais tu t'es préparé. Mais tu t'es préparé autant. Que tu perdes 4-0 ou que tu as eu un blanchissage, tu as eu la même préparation avant. C'est plus dans ce sens-là. C'est la même chose. Les gens pensent souvent qu'on arrive à l'aréna une demi-heure d'avance. C'est sûr que non. Met dans des poches. Mais non. C'est beaucoup de travail, de préparation, mais en même temps... Tu as pratiqué tes mots en tchèque. Oui. T'es fait-tu dans le salon chez vous quand il y a des mots? Dans le salon chez nous, peut-être moins. Mais je peux te dire une chose. Depuis le mois de juillet que je prépare la saison qui s'en vient... Es-tu sérieux? Ben écoute, on a fait que les équipes canadiennes l'an passé. Donc, on a 2 ans de retard. C'est vrai. Et je me suis dit, puis Marc sait comment je suis un peu maniaque, moi, il faut que tous mes documents soient parfaits, qu'ils soient imprimés à mon goût, qu'ils soient composés à mon goût. Et je me sers d'à peu près 10 de ça, peut-être même pas. Mais... Préparé. Ben, je ne sais pas si tu vis ça, toi, sur scène. Probablement. À la radio aussi, tu as besoin de ton filet de sûreté. Toujours. Puis c'est pas ton public qui va être le filet de sûreté. Non. Ton public va te répondre, va te donner ton miroir. Tu as besoin de dire, ça, c'est mon parachute, c'est mon filet. Moi, c'est mes 2 feuilles imprimées des 2 bords. C'est ça qui me rassure quand je vais en onde. Puis s'il y a une baie vitrée qui pète, ben je sais que Marc et moi, on est capable de remplir la demi-heure. C'est arrivé d'ailleurs, c'est drôle. C'est arrivé, c'est pas pendant les séries? Oui, ben on a eu à en faire un peu. Ouais, à un moment donné, je vous entendais patiner, mais c'était super bon. Je vous voyais préparer. On est capable de danser la claquette aussi un peu. Pierre le fait pour le Grand Prix de Belgique récemment, entre autres, pendant 4 heures de remplissage pour le Grand Prix de Belgique. Ah, ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, quelle opportunité. Tu sais, c'est pour ça, c'est quand on fait ce métier-là de la bonne façon, je pense, en tout cas, je ne veux pas être pontifiant, là, mais ça commence beaucoup par la préparation. Et quand on est prêt, c'est un défi extraordinaire que d'avoir à combler du temps qui n'est pas prévu. C'est quasiment excitant. Exactement. Ouais. Tu te dis, quel défi, c'est fantastique. Ouais. Puis quand tu sais en plus que tu es avec les bonnes personnes... Ça, ça, tu as tout à fait raison. Je reviens à l'expérience de cet été parce que c'est ce qu'il y a de plus frais dans ma mémoire. Ouais. Et c'est le fun d'être dans une équipe où tu sens que peu importe ce qui va arriver, l'autre personne va être là pour saisir la balle au bon. Ouais, tu ne laisseras jamais tomber. Parce que j'ai déjà vu le contraire dans d'autres trucs où tu es en train de te noyer, puis l'autre, tu croises les bras un peu. Là, Ouais. Hey,
sais, aide-moi un peu, là, tu sais. Puis il y en a qui doivent te passer sur la tête aussi. Ah, ouais, ben ça, heureusement, j'ai pas vécu trop ça, mais tu sens que c'est pas tout le monde qui a la même générosité, mettons. OK. Mais lorsque tu es dans une équipe où tout le monde joue pour la même équipe, justement, puis tout le monde y va pour le même but, ça, c'est le fun. Et c'est magique quand ça se produit. Les Beatles se sont séparés. La plupart des groupes des années 80 se sont séparés. On me dit que la plupart des couples se séparent. dans mon téléx que je n'ai pas dans l'oreille en ce moment. Oui. Peux-tu dire que je sais de quoi tu parles? Ah oui, hein? Est-ce qu'éventuellement, il n'y avait plus de place pour Mario et José? Non, c'est pas qu'il n'y avait plus de place, pas du tout. Je parle professionnellement. Là. Oui, on était juste rendus ailleurs tous les deux. On avait des rêves, des aspirations qui étaient différentes. Et un duo, tu parlais de l'exemple d'un groupe, c'est toujours des compromis. Tout le temps. Ouais. Et à un moment donné, tu viens à un âge où tu fais, OK, je sais que tu as fait tout ça pour me faire plaisir. Moi, j'ai fait tout ça pour te faire plaisir. Mais là, le prix à payer est trop gros. J'ai le goût de faire mes trucs, puis je veux pas te brimer dans ce que toi, tu as le goût de faire et que moi, j'ai plus le goût de faire. Fait que pour notre santé mentale à tous les deux, pour garder notre amitié en vie, on est peut-être mieux de se laisser aller chacun de notre côté. Puis ça veut pas dire que l'amitié n'est pas là, au contraire. Je trouve que ça prend beaucoup, beaucoup d'amitié et beaucoup de... Faut vraiment t'apprécier ton partenaire pour le laisser voler de ses propres ailes, pour lui dire, gars, va faire ce qui te tente, va faire ce qui te fait triper dans la vie. Puis si on a à revenir ensemble pour un projet X, il n'est pas dit que ça n'arrivera pas un jour, bien, on le fera pour les bonnes raisons. Mais en attendant, on avait besoin d'aller chacun de notre bord. Là. Wow. Finalement, on est un duo échangiste. Un couple libre. As-tu eu peur que ça s'arrête ou as-tu peur que ça s'arrête un jour? J'ai eu longtemps peur de ça. J'ai eu très, très peur de ça. En fait, j'avais toujours peur de ça, mais... Là, je suis rendu à un âge où je me dis, écoute, si ça arrête demain matin, ben coudonc, ça arrêtera. J'espère que non. Je vais travailler fort pour pas que ça arrête, pour pas que ça arrive, tu sais. Mais je voudrais pas avoir l'air du gars qui s'acharne non plus. Tu sais, il y a des fois, on voit des artistes, puis on fait, mon Dieu, ça, c'était le spectacle de trop. C'était l'intervention de trop. Tu veux pas te rendre là. Mais si ça l'a terminé, au moins, je vais pouvoir me dire j'ai eu le privilège de le faire pendant, ça fait pas loin de 30 ans, je gagne ma vie à faire ça. Quand même, hein? Puis je fais encore ça aujourd'hui, puis j'ai encore du fun. Fait que tant que le fun est là, puis que j'ai pas l'impression que je suis lourd, puis que je fais... que je retarde... des fois, tu l'es. C'est pas grave. Mais que je retarde l'équipe, mettons, là. Ouais. Mais pour vrai, si ça s'arrêtait, je serais très zen avec ça. Je veux dire, j'ai une terre à bois, m'a fait du sirop d'érable, m'a aller bûcher des arbres. Il est bon, son sirop, en plus. J'ai eu l'occasion de goûter. Oui. Là, on a parlé beaucoup du côté professionnel. Ouais. Là, tu viens de parler de ta terre à bois, ton sirop d'érable. Ouais. On n'arrête pas de voir des vidéos sur Instagram qui fait de la boxe. C'est beau, là, c'est correct, là, j'ai des complexes. Oui. T'as une autre histoire, les tatous. Je veux dire, les tatous, faut que ça arrête, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as qu'est-ce qui n'est pas ta passion, dans le fond? Est-ce que ce sont tous des histoires pour toi, c'est drôle que tu dises ça, parce que... Le vin, le golf, on a partagé. Ah oui, tellement. Ouais. Mais je suis un excessif, moi. OK. Tu sais, je veux dire, je mange beaucoup. Je bois énormément. je m'entraîne trop. J'ai une vitesse. OK. Tu sais, puis c'est drôle, parce que je savais qu'on se voyait aujourd'hui, puis j'imaginais qu'on parlait de sport éventuellement, puis j'ai revu dans ma tête, c'est toujours des passes. Je me suis mis à faire du CrossFit. Là. Écoute, j'en faisais 6 fois par semaine. Okay. Ben, j'aimais ça. C'était mon nouveau jouet. À un moment donné, j'avais jamais fait de vélo de route. Pierre Lavoie m'appelle. Ouais. Mario, on veut que tu fasses le grand défi. Pierre, la dernière fois que j'ai fait du vélo, c'était un motocross. C'était marqué numéro 66 en avant. Là, tu sais. T'avais un 250. Ouais, tu sais ça. Je sais lequel tu veux dire. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis là, il m'a convaincu. J'ai fait du vélo de route. J'étais rendu un fou. Je faisais du vélo de route. Là, c'est la boxe depuis 4-5 ans. Puis là, je fais ça. Et je boxerais tous les jours. Là. Dans ma tête, j'ai manqué ma carrière. J'aurais pu être un boxeur. T'aurais dû. Mais, tu sais, je suis un passionné. Okay. Bref, tout ce qui arrive, j'essaie de mordre dans la vie au maximum parce que ça, j'ai peur que ça arrête. Ma carrière, c'est pas grave. Mais ce que je veux pas qu'il arrête, c'est la vie. Je veux pas arrêter d'avoir la chance de profiter de mes enfants, de mes amis, de ma gang, de ce qu'il y a de beau dans la vie, ce que la vie a de merveilleux à offrir. Ça, j'ai peur que ça arrête. T'es un émotif, je le vois. Il parle de sa gang, regarde, comment l'émotion a monté vite. On a des atomes crochus, vraiment. En fait, je ne dis pas seulement entre nous deux, entre nous tous. Comme amateur de sport ou observateur de sport, est-ce que c'est le hockey en priorité? Est-ce que c'est tous les sports? J'aime pas mal tous les sports, mais là, je reviens à mon amour de la boxe. Là. Je suis vraiment tannant. Il y en a qui regardent des vidéos de chats sur Internet. Ça a l'air... Comment ils appellent ça quand le web sait ce que tu aimes, c'est ça qui t'envoie, là?
Oui. Oh, l'intelligence artificielle, là, en Ouais, quelque moi, j'ai pas sorte. beaucoup là, mais... de porn, mais j'ai énormément de vidéos de boxe. Pourtant, j'aime les deux. Oui, Mais je reçois beaucoup de vidéos de boxe. Je fais juste regarder. Je suis comme abonné à la page de Canelo Alvarez, qui est pour Ouais. moi le meilleur combattant livre pour livre sur la planète en ce moment. Là. Toi, c'est le donjon du ring que tu préfères, hein? Ouais, Oui, plus c'est que ça, l'autre oui. donjon que toi, tu as dans ton sous-sol. Par exemple. Non, mais j'ai plus de sous-sol. OK, parfait. Il y a juste le donjon. Juste le donjon maintenant. Il l'a transféré dans son condo. Et on est allé là. Et voilà. Voilà. On est Ça allé prenait là. pas grand-chose. Mais non, j'étais un fan de boxe, j'étais un fan fini de hockey. OK. En fait, je pensais à ça aussi ce matin. Je me suis rendu compte que je suis pas excellent dans aucun sport, mais je suis pas pire dans tout. Je peux me débrouilles dans débrouiller. tout, Tu comprends? Je me débrouille. Est-ce que tes j'ai convictions- plus de cœur que de talent, en fait. Est-ce que tes convictions dans la boxe ont été ébranlées dernièrement avec ce qui s'est passé Tu y en avec... as Ah pensé? oui, hein? C'est sûr que j'y ai pensé, mais je pense pas que c'est le problème de la boxe. Je pense que c'est les problèmes de l'organisation des combats. Certains promoteurs, puis je mets pas le blâme sur les promoteurs Non. en question, mais cette petite fille-là, parce qu'on peut dire que c'est une petite fille, Ben oui, avait, ben oui, ben oui, avait 18 ans. 18 ans, là, qui est venue se battre pour 1600 $, je pense, quelque chose comme ça. Elle était, il y a eu un knockout il y a 3 mois. Elle Exact. n'avait pas d'affaires dans le ring. Tu sais, c'est des combats comme ça qu'on doit arrêter de faire. Là, je sais qu'il y a un autre combat de poids lourd, je pense que c'est en fin de semaine. Ouais. Et là, j'ai vu la pesée officielle. Il y a le boxeur de groupe Yvon Michel qui est une machine. là. C'est un poids lourd extraordinaire. Je l'ai vu s'entraîner. Puis j'ai vu l'autre gars, pas de chandail à côté de lui. Ça va être un massacre. Ta montre te parle. Oui. ça va être un massacre. C'est ça qui doit arrêter. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Je reviens. On a un invité. Stand-by. Mais ça doit arrêter. Puis je pense qu'il doit y avoir, au niveau de la régie, ils doivent être plus sévères. Puis on doit mieux vérifier les antécédents des boxeurs. Puis c'est difficile à savoir quand ça vient du Mexique. Exact. Là, on parle entre promoteurs. On dit, oui, j'ai quelqu'un qui va aller se battre. Mais attends un peu, là. Il faut être certain que la sécurité des athlètes prime devant... C'est une business, je le comprends, ça. Mais la sécurité des athlètes doit primer. Il y a une prise de conscience. Cela dit, je pense pas qu'on doit abolir la boxe à cause de ça. C'est une mauvaise décision, c'est une erreur de parcours. Il y en arrive trop souvent, je suis d'accord, mais soyons plus serrés sur les règles et continuons ce magnifique sport-là. Moi, je trouve que c'est un sport extraordinaire, la boxe. Est-ce que tu aimes les sports un peu plus extrêmes? Oui. De combat, de contact? Oui, j'aime beaucoup l'UFC, mais ça dépend qui est dans le ring. J'étais un fan fini de Georges Saint-Pierre, d'ailleurs, Ah qui ouais. va être intronisé au UFC. Je pense que c'est aujourd'hui, ce soir. C'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine, là, c'est ça. Oui, parce que c'est pas le même. Bon, au moment où les gens comprennent. Oui, oui, c'est ça. On enregistre. C'est là, là. Peu importe, vous êtes Je vais quand, vous vous donner êtes la où? date. On enregistre le 23 septembre. Oui, Oui. voilà. Mais bref, j'étais un fan fini de Georges Saint-Pierre parce que je voyais l'athlète, je voyais tous les sacrifices derrière. Puis c'est ça qui m'impressionne, que ce soit un joueur de hockey, un joueur de tennis, peu importe la discipline, un coureur en F1, je sais les sacrifices. Je peux juste imaginer les sacrifices pour arriver à ce niveau-là. Et ça, j'ai un énorme respect pour ça. Puis c'est ce qui m'allume le plus dans le sport. Comment on fait de l'humour en 2021? Comment on peut vouloir faire de l'humour en 2021? Ça, c'est une bonne question aussi. Ben moi, je pense qu'on peut encore parler de tout. C'est la façon d'aborder le sujet ça doit être fait avec des gants blancs. Et c'est drôle, cet été, j'avais peur de faire des sketchs à la radio. Ah Là, ouais, je me hein? disais, je fais-tu des sketchs? Parce que, tu sais, je m'étais fait à croire qu'on ne pouvait plus rien dire. Alors que c'est vraiment dans la façon de le présenter. Comment tu l'amènes? Si c'est intelligent, je ne vais pas dire que tous les sketchs sont intelligents. Non, vraiment non, pas. parce que je confirme que C'était raté. Voilà, encore là, c'est une notion quand même un peu arbitraire. Oui. Un sketch intelligent. Oui, c'est ça. On s'entend. Le but, c'est de faire rire, mais je pense qu'il faut faut plus faire attention. Mettons, l'élastique t'as moins d'élastique qu'avant, tu sais. OK. Je repense à plein de trucs qu'on a fait dans le temps des grandes gueules. J'aurais perdu ma job après 15 minutes, là. C'est sûr, c'était fini. Tu sais, on pouvait s'en permettre un peu plus. Là, je pense qu'on est dans l'autre extrême, mais comme dans n'importe quoi dans la vie, je pense qu'il faut aller complètement à l'autre extrême pour revenir à un juste milieu. Là, je trouve qu'on est vraiment dans l'extrême. On est rendu à brûler des Tintins et des Astérix. Là. Tu sais, là, Oui, ça commence à être lourd. là, On tu sais. s'assoit en tailleur maintenant. C'est ça, mais il faut que ça revienne à un certain milieu. Là. Je comprends tout, là. Je suis pour l'évolution, il n'y a pas de problème, mais là, je trouve qu'on est vraiment de l'autre bord. Là. faire de l'humour en 2021, c'est aussi le lien avec le public. Je sais que tu adores ton public, Oui, mais les haters sur les réseaux sociaux. oui.
Moi, j'ai vu Mario répondre à des gens parce que à la radio, on reçoit les textos puis on peut répondre aux gens. Toi, tu laisses pas passer ça. Non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis, il faut que je me contrôle parce que. Mais j'en ai pas beaucoup. Cela dit, je suis chanceux. On a eu les genre auditeurs d'énergie sont on extraordinaires. a eu genre 2 commentaires dans l'été. Mais tu leur as répondu tout de suite. Mais moi, j'ai pas de problème. Ça se peut que t'aimes pas ce que je fais. T'sais. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une autre affaire que j'ai compris en vieillissant. Parce que moi, ça, là, c'était mon but. Tout le monde va m'aimer. Comment je te dirais ça, mon chum? Ça n'arrivera pas. On fait beaucoup ce métier-là, Pour être même sans le savoir, mais Pour ça. c'est la flamme qu'on a. C'est le désir qu'on On a manqué quelque chose, hein, c'est ça? Oui, en fait, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est que on veut plaire à outrance, puis on veut être aimé. Puis Moi, quand les médias sociaux ont commencé, j'ai eu de la misère. Demande à Marc. Marc est toujours là-dessus. Et moi, au début, écoute, c'était épouvantable. En fait, j'ai eu mes premières critiques, moi, en plus, dans les quotidiens. Alors là, tu t'imagines, tu lis ton journal le matin, ma fille regardait la météo, puis là, t'avais la chronique de bêtises juste avant. Moi, je trouvais que ça m'a toujours fait très mal. Mais j'ai appris à l'accepter et j'ai appris à mieux me juger ou m'évaluer moi-même. Je sais pas si mais ça, c'est correct. Moi, j'ai aucun problème avec la critique quand c'est fait dans le but que tout le monde s'améliore, que le produit s'améliore. J'ai pas de problème. Dans les règles de l'art. On est là, puis les gens ont le droit de juger ce qu'ils voient. Ça, j'ai pas de problème. C'est comment c'est fait. Si tu te mets à m'insulter ou à t'en prendre à moi, puis là, t'es limite menaçant. Puis là, moi, mon premier réflexe, je l'ai fait à quelques reprises. Là, j'essaie de pas le faire, là, mais tu sais, il y en a qui étaient vraiment insistants. Puis là, j'écrivais en privé. Je disais, écoute, t'as l'air d'avoir beaucoup d'agressivité à l'intérieur de toi. Il y en a un qui m'avait écrit, genre, si tu viens à Québec à un moment donné, sache que t'es pas le bienvenu, puis blablabla. Hey, c'est drôle, tu dis ça, j'y vais telle date. La salle que je vais être en spectacle, c'est là. Mon camion, il est bleu. Je sors à telle heure. Je dis, viens, mon ami, on va le jaser. Mais viens tout seul. Parce que t'as de l'air brave derrière ton clavier. Là, moi, j'appelle les clavier warriors. Ouais, les guerriers Ils sont très, très forts. Mais tu sais, je peux pas faire ça. Il faut que je me parle. Puis ça, c'est la boxe. Il faut que j'arrête. Mais tu sais, j'aurais juste le goût de dire, hey, on se fait-tu un petit 3 rondes pour deux? C'est ce que j'allais dire, par exemple, c'est une méchante bonne affaire que tu t'entraînes à la boxe. Moi, j'ai toujours comparé ça. Tu parlais tantôt des quotidiens. Est-ce que tu feuillettes le journal, les petites annonces, puis t'appelles le gars qui veut un piano pour lui dire « Hey, ton piano, j'en veux pas, sac-moi patience! » Ben non, tu le fais pas. Fait que veux-tu même laisser tranquille sur Twitter? T'as tellement raison. Si tu t'appelles le gars qui vend son piano, c'est parce que t'es intéressé, puis tu trouves que c'est une bonne idée de l'annoncer dans le journal du dimanche. Tu t'appelles pas quelqu'un pour... En tout cas. T'as raison, c'est comme tu passes à la rue, tu vois une maison, tu sonnes, juste te dire « Elle est de ta maison. » Pourquoi? Mais... C'est beau. Passe ton chemin, mon ami. C'est correct. Mais cela dit, je suis très chanceux, j'en ai pas beaucoup. Et moi, j'ose espérer qu'on peut juste traiter les autres comme on aime être traité. Est-ce que tu écris à la personne, est-ce que tu accepterais de lui dire en pleine face? Et je te dirais qu'à 90%, mettons qu'on parle des haters, jamais il ferait ça. Jamais cette personne-là aurait le guts de venir te dire ça en pleine face. Là. Jamais. Fait que pose-toi la question avant de faire scène. Là. Ça, tu dis, est-ce que je dirais d'en face à cette personne-là? La plupart du temps, d'après moi, tu vas effacer ce que tu es sur le bord d'envoyer. Là. Et Pierre m'a fait remarquer que quand on fait des matchs, le vendredi soir, vers le milieu de la deuxième période, le petit ça verre commence. de vino. Ne délie pas que les langues. Le petit verre de vino délie Arrête. le clavier. Non. Écoute, oui, je suis convaincu que si on faisait une étude, combien de tweets sont effacés le matin, des tweets qui apparaissent le soir et qui sont effacés le lendemain matin. OK, les drunk tweets, là. Dis-moi pas que j'ai écrit ça hier. Ça, c'est comme les sextos. Exemple. Il y a un parallèle à faire. J'ai envoyé ça à ma mère. Okay. Oui, c'est ça. C'est surtout le destinataire à ce moment-là. On tire à gauche et à droite, là, mais là, je m'en permets une. Là. Oui. Vas-y. Tantôt, tu as dit qu'il faut que ça arrête les tatous. Là, moi, ça m'intéresse quand même pas mal. Oui. Moi aussi, je les ai arrêtés là. Tu sais. Tu tripes, ils ont-une signification? Oui, moi, je porte ma famille sur mon corps. Okay. Moi, j'ai perdu mon père très jeune, puis mon père, pour moi, était mon idole. Mon père était mon inspiration. Ouais. Fait que c'est tout du polynésien. Tout ce que j'ai sur moi, fait que j'ai père en polynésien ici, j'ai famille qui est juste ici, j'ai les 3 premières lettres des prénoms de mes filles, Maëva, Jade et Naomi. Je porte ma famille sur moi. Est-ce qu'il reste une place pour la petite nouvelle? Ali, oui, parce que grand-papa. Je suis grand-papa maintenant. Ah, félicitations. Merci. Ça vaut. Merci. Merci. J'espérais avoir un ma parole.
Oui, je suis grand-papa. Non, Ali, elle n'a pas encore son tatou, mais c'est sûr qu'elle va l'avoir. Elle va l'avoir Mais aussi. là, je termine. Là, vois-tu, j'ai fait faire ça ici. Je sais pas si on le voit ici. J'ai fait faire ça la semaine passée. OK. Et ça ici. D'ailleurs, je salue mon ami Bonnie de Dermogriffe, qui est extraordinaire. Puis, tu sais, je le paye. Là. C'est pas une promo comme ça. Non, je comprends. Mais c'est un artiste extraordinaire et un humain exceptionnel. Fait que j'aime ça me faire tatouer par Parfait. lui. Fait qu'il reste juste ça ici, puis je finis la main, puis après, je termine. C'est terminé après. Ben, en fait, OK. oui, je pense. OK. Non, mais je le rejoins. Je te rejoins Mais est-ce tellement qu'on parce peut que arrêter, justement? c'est difficile. Et que c'est difficile. Puis moi, c'est la même chose, c'est la signification. Ouais. À quelque part, c'est des périodes de la vie, c'est le nom des Ouais. enfants, kanji dans le dos, c'est les valeurs qu'on a, Ben oui, les signes zodiaques ouais. derrière le bras de la famille, de ma femme, mes enfants. Fait que tu sais, c'est toujours. Je me sens- Fait que je te rejoins. Je me sens vide. Non, c'est. Non, pas en tout. Ça n'a rien à voir, mais moi, ça m'intéresse. Mais ma Fait que fille, je présume qu'il y a des gens qui nous regardent. Ma fille est ça en médecine, elle est en santé publique, puis elle fait sa maîtrise, puis elle a son credo. Je suis là pour servir. Ouais. Elle l'a fait en espagnol. Parce Ok. qu'elle a un amoureux panaméen. OK. Donc, et elle est parfaitement trilingue. Mais elle a aussi ajouté à l'histoire de la famille. Et là, elle vient d'ajouter son prochain tatouage, c'est mon petit avion que j'avais. Alors, elle a fait ça pour son père. Elle a des trucs qui rappellent ses grands-parents. Et c'est ça, c'est pas une question d'être accro, c'est une question de se dire, mon histoire n'est pas terminée. Exact, c'est exactement ça. c'est ça, C'est hein? exactement ça. C'est en plein ça. Ouais. Et le parallèle avec les tatous polynésiens, à chaque période de leur vie, c'était comme si tu montais en grade. Donc, tu avais plus de tatous. Donc, tu voyais des Polynésiens qui en avaient même dans le visage. Ouais. C'était des sages. Les sages, mettons, de village, plus tu étais tatoué, plus tu étais important dans le village. Tu portais l'histoire du village sur ton corps. Tu commences à être pas mal important. Ouais! Si on avait, Mais il sera jamais sage. Non, ça, je te promets. Pas capable. Une dernière petite question. Si on te donnait la chance de vivre un fantasme sportif, là. OK, j'avais hâte de finir cette Marqué, phrase. non, parce que tu les as tous vécus. I wish, non. J'aurais besoin de ton donjon. Celui de la boxe ou celui de la... Ouais, OK, on va prendre les autres. je sais pas, marquer le but de la victoire en prolongation, en série. mon Dieu, mon Dieu. Gagner par KO contre un adversaire redoutable à la boxe. Être sur un podium olympique pour un sport qui est particulièrement... Mon Dieu, c'est- Gagner le Masters. Une attrapée spectaculaire. Gagner le Masters. En fait, le une fantasme attrapée ultime, spectaculaire. mettons, au golf, là, juste jouer le Master. Juste jouer Augusta. Ah oui. Tu sais, un 9. Laisse-moi jouer un 9. Je te promets, je vais tout replacer mes bottes. je vais tout arranger. Mais Écoute, ça se peut. Ah, je le sais, je possible. connais des gars qui l'ont joué 2 fois Ouais. parce qu'il y a comme un tirage à chaque Ouais, année parmi exact. les journalistes et les gens Ouais. qui couvrent. Puis il y a quelqu'un qui a été pigé 2 fois. Faut-tu être chanceux dans la Quand vie? même. Mais ça. Mais c'est tellement... J'aime tellement regarder ça. Un, c'est l'été qui arrive, tu sais, parce que c'est toujours au mois de mai. Hein? Ouais. Et Christian Tétrault avait dit une phrase extraordinaire, Christian, que j'aime beaucoup, qui a une très belle plume, avait dit « C'est tellement beau, Augusta, c'est tellement beau, le Masters, que même les oiseaux doivent auditionner pour avoir le droit de chanter dans les airs. C'est C'est bon. beau, hein? C'est poétique. On le salue, Ouais. je l'aime beaucoup. C'est tellement une belle ligne, mais ça, et je te dirais, oui, c'est sûr, un combat de championnat, mettons, à Vegas, le dernier, puis juste entendre être dans le ring, et, Let's get ready to rumble! Ça, là, ça me donne des frissons. Puis c'est sûr, le dernier but en série, tu sais, Caulfield, quand il a scoré, là, Ouais. j'aurais tellement aimé ça pour le kid qui est 20 000 personnes. Je pense que les gens seraient encore debout en ce moment, tu sais. Puis ce moment-là, il est enlevé, mais je criais pour lui dans mon salon. Là. Bref. Mais ça. Mario, Merci, les amis. penses-tu que j'ai du potentiel? Oui, oui, faut non, juste que tu non, casses ton non, poignet un non, peu plus. Oh oui, t'as du potentiel. Oh oui, t'es solide, t'es solide, Ok, t'es c'est bon, solide. c'est bon, Hey, on fait ça. c'est bon, il commence à être bon. Hey, casse le pouce, s'il te plaît. On en a besoin pour aller le show. là. Brise-le pas. Hey, c'était super le fun, Hey, les un amis. gros merci. Hey, mais Un gros tu es merci. venu nous voir, c'est tellement touchant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, je reviens quand vous voulez, mais faites installer la climatisation. Mais ça. Salut Mario, merci. Salut, Mario. Merci, les amis, Salut, vous êtes Mario, super merci. fins. Merci. Ça va, Pierre? On te dérange pas? Le musée de la culture pop. Il est parti, là. Museum, Marc, Museum Oui. of Pop Culture. Mais encore. Ici, the Museum, Ici? Andréane, the Museum of Flight. Là, t'es-tu en train... Oh, Museum of Flight. Là, t'es-tu en train de regarder
ce que tu vas faire dans ta journée de congé à Seattle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce qu'il était passionné, n'est-ce pas? Mais non, mais c'est parce que la tour là, d'observation s'appelle comment? Space Needle. Le Space Needle. Oui. L'aiguille spatiale. Voilà. L'aiguille spatiale. C'est évident, ça. C'est comme la tour du CN à Toronto. Ouais. Mais là, c'est une occasion de nous casser les oreilles que t'es pilote ou c'est... Ben non. Attends, temps mort. Non, Faut c'est- expliquer aux gens, là, parce que là, vous avez une nouvelle destination voyage c'est cette vrai, année. voilà. Bon. Et là, vous allez aller à Seattle et ça va donner que vous allez avoir une rare journée de congé Exact. pour profiter de la place. Exactement. Et je laisse, Fin du temps mort. et je laisse à Marc l'agenda culinaire, ou OK. l'agenda restauration. 3 options déjà, Pierre. 2 restos avec des noms francophones. Bateau, l'oursin. Un restaurant de sushi, ça fait 3 options. Ça, mais j'ai une 4e aussi. Canlis, un steakhouse. On vous en reparle une fois qu'on est allé. Wow. Mais écoute, le musée de la culture pop. Hey, votre, vie, C'est mon carnet mondain. hey, votre vie est plate, Écoute, là. non, mais attends, le musée de la culture pop Oui. regroupe un musée interactif rock and roll. On aime Oui. le rock, toi et moi. Oui. De même qu'un musée de science-fiction. Ah, ça, moins. Ça, Ben oui, mais on peut se laisser intéresser. quand même. Oui, mais je veux dire, tu me l'as Il demandé. a été conçu par le célèbre architecte Frank Gehry et financé par le milliardaire américain que tu connais de nom certainement. C'est le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, Oui, ben qui a fondé beaucoup de choses à Seattle. qui a fondé d'ailleurs. beaucoup de choses à Seattle et qui avait été dans le rang, si tu te rappelles, pour amener une concession de la Ligue nationale de hockey à Seattle. Parce que toi qui as suivi le junior très intensément, c'est une belle franchise de la Ligue de l'Ouest. Oui, Seattle. oui. Mais c'est une ville qui aurait dû avoir son équipe de hockey il y a longtemps, non? Et là, il y a une belle frénésie autour de l'équipe de hockey. Hein. Les gilets de l'équipe se sont envolés. Les premiers qui ont été mis en vente, il y a vraiment il y a un buzz autour de cette équipe-là. Donc, visiblement, les gens de Seattle l'attendaient. Moi, ce que j'ai aimé du point de vue marketing là-dedans, la vidéo pour lancer le Kraken. La Ouais. créature mythique Moi, j'adore qui est ça. le Kraken, que moi, je vous l'avoue, là, je ne connaissais pas. Là. À part le nom du rhum là, qui portait le nom de Kraken, là, je veux dire, je connaissais pas le Kraken. Cette créature qui est devenue maintenant le nom et l'emblème de l'équipe. Alors moi, la vidéo là, avec le bateau dans le port de Seattle, j'ai adoré ça. C'était meilleur que le repêchage d'expansion. Je dis ça, je dis rien, qui n'était pas passionnant à regarder. Mais on aime ou on n'aime pas hein, les couleurs du Kraken de Seattle. Quand ils ont sorti justement là, toutes les Ouais. couleurs, les gilets, moi j'adore. Moi j'aime vraiment beaucoup ça. Mais c'est pas tout le monde. Mais Pierre, il n'y a pas une couleur là-dedans qui te rappelle d'un commentaire d'un de tes anciens analystes, par exemple? Il n'y a pas peut-être un genre de bleu? oui. Toi, tu parles du 3e chandail des Thrashers d'Atlanta. Vous irez voir sur les interwebs. Je vous invite à aller voir. Oui, enfin, c'est une... à la base, je dois avouer, à la défense d'Yvon Pedneau, Oui, salut, Yvon. c'est une coquille technique Oh, oui, à la base. ben oui. Parce qu'en principe, on n'aurait pas Ouais. dû entendre son commentaire Mais- sur le 3e Parce chandail qu'évidemment, tout des ce que vous Thrashers dites avant d'Atlanta. d'aller en onde, c'est toujours pertinent. D'ordinaire, c'est toujours... Ça pourrait toujours aller en onde, mais cette fois-là... Mais il était pas beau, le chandail des Thrashers. Ben, écoute, encore là, la beauté, c'est relatif, mon cher Marc. Oui. Mais c'est vrai que c'était bleu poudre, très, très poudre. Alors, mais c'est comme les Sharks, rappelez-vous. Le chandail des Sharks de San Jose, au début, a créé un splash très fort. On aimait ou on n'aimait pas. Là. On s'entend C'est vrai. qu'on commençait à aller dans le non traditionnel. Et le hockey est tellement conservateur, traditionnel. Quand on sort un peu des sentiers battus, des fois, là... Hein? Le jaune des Prédateurs de Nashville, ça faisait pas l'unanimité, là. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous fait de découvrir une nouvelle équipe? Parce que moi, j'en ai vécu pas mal en une trentaine d'années, mais un peu de l'extérieur, puis toi qui es d'une autre génération, t'es habitué aux expansions et tout ça. Qu'est-ce que ça te crée, toi, comme amateur de sport? J'ai toujours hâte de voir justement le buzz autour de l'équipe, encore plus depuis Vegas. Parce qu'à Las Vegas, moi, j'avais certaines appréhensions. Je me disais, oh mon Dieu, ça va être noyé dans le divertissement de la ville. Puis non, ils ont vraiment bien réussi leur coup. Puis je pense que Seattle a une certaine pression liée à ça. Là, de voir les ventes de chandail, ça me rassure un peu, mais j'ai hâte de voir
tout l'enrobage, parce que il y a l'équipe sur la glace qui me convainc un peu moins, là, la formation, que ce qu'on avait vu du côté de Vegas avec les choix, mais ça, on verra, ça se joue sur la glace. Ouais. Puis après ça va être tout l'enrobage. Puis j'ai très hâte d'aller à Seattle, ne serait-ce que pour aller voir un match de hockey aussi. Je suis allée à Vegas, il n'y avait pas de match le soir où j'étais là, mais au moins j'ai pu voir l'aréna, à quel endroit c'est situé. Ouais. Je pouvais imaginer là, à quel point il y a un party autour de l'aréna un soir de match. J'avais pas de misère à l'imaginer. Là. Pression de performance, mais moi, ce que j'apprécie dans Seattle, et là, je dirais pas par opposition à Vegas, mais Vegas est un marché connu. Nombre de Québécois sont allés à Vegas. Les gens connaissent Vegas, c'est reconnu pour la fête. Mais moi, je l'ai vécu à la première personne à Columbus, en Ohio. À centre de l'Ohio, qui est un marché absolument méconnu. J'étais là pour la lune de miel, donc j'ai jamais joué devant un siège vide au Nationwide Arena, mais c'était la naissance et la connaissance aux yeux du grand public d'un nouveau marché. Moi, je pense que Seattle va avoir un peu cet effet-là, parce que même si c'est une plus grande métropole que Columbus ne l'est, par exemple, pour le Midwest américain, le Nord-Ouest Pacifique, est-ce qu'on le traduirait ainsi? Ou... Ben, ça demeure un peu méconnu. Alors moi, j'ai hâte de voir ce côté-là. Moi non plus, je ne suis pas convaincu de leur équipe. Je pense pas que personne ne le soit vraiment. Mais il y a aussi une distinction entre une nouvelle équipe et une équipe qui déménage. Parce que tu as vécu aussi, toi, la relocalisation des Nordiques à Denver. Je l'ai vécu donc... sans l'avoir vécu du point de vue de Québec. Parce que moi, j'ai été repêché par les 100 noms du Colorado. Exact. Parce que c'était pas l'Avalanche encore. Exact. Mais j'ai pas vécu la relocalisation, alors que beaucoup de mes coéquipiers l'avaient vécu cette année. Mais moi, je trouve ça vraiment, en tout cas pour nous, qui travaillons, c'est excitant. C'est comme aller à une nouvelle école, c'est découvrir un nouvel environnement. Et même dans le cas des plus vieux amphithéâtres de l'époque, comme le McNichol Arena, par exemple, à Denver, écoute, c'était pas... Non. Je me rappellerai toujours, il y avait 2 cabines de commentateurs, puis à un moment donné, on était un 3e réseau. J'étais assis dans les gradins avec des spectateurs à côté de moi. Il fallait faire avec. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, c'est stimulant pour nous. On a comme hâte de voir d'abord une nouvelle équipe, de voir un nouvel environnement, de découvrir des nouveaux collègues. Un nouveau buffet média à l'Arena. Ah oui, ça aussi, évidemment. Mais l'ère des buffets peut-être évolue. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Donc, cette année, on n'est peut-être pas trop fort sur les buffets. C'est vrai. Mais, et en plus, c'est que c'est bien aussi de découvrir des nouveaux collègues ou des collègues qui ont transféré. Parce que nous, on aime beaucoup John Forsland, qui est un commentateur, enfin un descripteur hors pair aux États-Unis. Ça a été longtemps un des descripteurs de prédilection des retransmissions nationales à NBC Sports. Et c'était la voix des Hurricanes de la Caroline. John s'est fait offrir maintenant le travail à Seattle. Alors, tu vois, il y a tout ça aussi. On retrouve des collègues qui ont fait leur valise, puis ils sont partis avec leur baluchon, qui se retrouvent dans un nouvel environnement. Et il y aura quand même pire que d'aller à Seattle. Absolument. Alors, Marc, là, nous, on va arriver 2 jours d'avance. Je te propose, à notre atterrissage, je te propose qu'on aille tout de suite régler le cas du musée de la culture pop. OK. Ça, je suis partant. T'es partant? Oui, oui. Ah oui? Regarde ce monde la photo ici. Regarde, c'est beau. C'est superbe. Ben non, mais quand même. Est-ce que je vais pouvoir chanter Britney Spears au karaoké? Le voir, regardez, c'est beau. Est-ce que je vais pouvoir chanter Britney Spears au karaoké, la musique pop? Tu peux faire du karaoké. Dans ce temps-là, tu réponds oui et tu filmes. OK, d'accord. C'est ça que tu fais quand Marc. Puis même si ça fonctionne pas, tu y dis oui quand même. OK, alors oui, peut-être. Mais gars, c'est vraiment très beau. Mais c'est pas ce musée-là qui t'intéresse le plus. Non, mais laissez-moi finir. Ça, c'est en atterrissant. D'accord. Okay? Bon. Ensuite, tu t'occupes du souper du dimanche soir. Parfait. Et le lundi, jour de congé, on passe la journée au musée Boeing. Puis quand est-ce que je vais faire de la randonnée, mon Mont-Rainier? Ah ben là, écoute, l'an prochain. L'an prochain? L'an OK. prochain. Mais, tu sais, moi, mon film préféré de science-fiction, là, c'est Spaceballs. Là. C'est pas... je suis pas très science-fiction. Fait que peut-être que je vais sauter celui-là. Moi, je te suivrai sur la randonnée. Dans le bout de Seattle, il sûrement. y a plein de beaux sentiers. Bon, en tout cas. Alors, vous voyez, on a du pain sur la planche. Oui. Ah, puis c'est vrai, on a un match de hockey à décrire. Le premier entre le Canadien et le Kraken de Seattle. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye, tout le monde. Bye.